Une cinquantaine de minutes à passer ensemble dans cette édition spéciale consacrée à la journée de ce 20 octobre 2022, essentiellement marquée par l'appel à manifester du FNDC, une manifestation donc appelée au moment où une mission de la CEDEAO séjourne en Guinée, et au même moment, les médiatrices, les facilitatrices, autant pour moi, continuent et multiplient les rencontres avec les acteurs sur le terrain. Après donc le point fait avec nos envoyés spéciaux sur le terrain, nous allons prendre tour à tour des acteurs majeurs, voilà, le FNDC, notamment avec Abdoulaye Oumousso, si tout va bien, va intervenir dans cette émission. Et puis, dans cette édition, et puis Mohamed Sissé, coordinateur de la cellule de communication du PEDN, prendra également la parole. Et pour continuer à évoquer cette mission de la CEDEAO et cette journée de manifestation du FNDC, si tout va bien, Aboubacar Dora Koïta, président de la jeunesse CEDEAO, prendra aussi la parole. Mamadou Aliou Bangoura, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui cette journée de manifestation entre voilà, et toutes ces réalités décrites par nos envoyés spéciaux est une démonstration de force entre le FNDC d'un côté et de l'autre le CNRD? Bon, moi je pense qu'on est en train de vivre aujourd'hui une guerre d'ego, malgré tout ce qui est en train d'être fait pour nous éviter une escalade aujourd'hui. Nous voyons le CNRD est déterminé et ses partenaires, hein, je vais parler du Quatuor, eh bien qu'ils ont eux aussi leur mot à dire, hein, dans la gestion ou du contrôle du pays. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que le CNRD est en train aujourd'hui de prouver. C'est quelque chose qu'il faut vraiment déplorer, que ce soit du côté des autorités qui n'ont vraiment pas intérêt à vivre ce que nous sommes en train de vivre, parce que ça n'arrange pas les autorités. Ce sont elles qui aujourd'hui gèrent ce pays. Donc malheureusement cela continue ainsi. On espère que les autorités, la mission de la CEDEAO qui aujourd'hui séjourne en Guinée pourra peut-être procéder à une autre médiation, une médiation de la médiation, parce que le médiateur est déjà là pour nous éviter que cette journée que nous sommes en train de vivre, qu'elle ne continue demain et après-demain, et jusqu'à ce que nous enregistrons à d'autres victimes. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir. De l'autre côté, j'aimerais revenir sur le cas de notre confrère. Oui. Eh bien, on a évoqué ici tout à l'heure que quelque part, ça ne revient pas à l'armée d'intervenir, de procéder au maintien d'ordre. Voilà, si c'était la police ou la gendarmerie, je ne pense pas si ces agents pouvaient interpeller notre confrère et le trimballer de la sorte. Surtout qu'il était identifiable. Donc voilà l'une des conséquences de la présence de l'armée. Je pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Et je ne vois pas pour l'instant l'importance de la présence de l'armée sur le terrain. Il faudrait qu'ils nous communiquent le soir là-dessus. Pourquoi est-ce que l'armée est sur le terrain et surtout évoquer cet incident, parce qu'il ne faudrait pas que cela continue. On a beaucoup de confrères qui sont sur le terrain, et bien pour ne pas qu'eux aussi puissent être victimes de la sorte. Ouais. En attendant, voilà, donc la HAC réagit sur le cas de notre confrère Amadou Djouldé Diallo. Mais à qui profite ce rapport de force entre le CNRD et le FNDC? À qui ça profite? Là, je dirais que ça ne profite à ni à l'un ni à l'autre. Bon, peut-être que le CNRD est en train de gagner en temps, parce que tout ce qui est fait actuellement, ça retarde la mise en place des choses. On parle de manque de visibilité, on parle d'un chronogramme qu'on ne maîtrise pas, et tout ceci, ça s'étale en longueur. Ça fait 1 an qu'on est en train de tergiverser. Donc si ça continue comme ça, et les 36 mois pratiquement seront bouclés. Ouais. Aujourd'hui déjà, on a fait plus d'1 an depuis le renversement de Alpha Condé. Et si aujourd'hui on propose juste 12 mois... On a à peu près 6 mois depuis qu'ils ont dit que le porte-parole du gouvernement a dit que le chronogramme voilà, de retour à l'ordre constitutionnel a démarré. Donc pratiquement ces 36 mois, on ne va pas y s'échapper. Oui. Donc même si aujourd'hui la CEDEAO parvient à faire fléchir la junte et à obtenir peut-être 2 mois ou 2 mois et demi, mais les 36 mois pratiquement seront bouclés. Et d'ailleurs, 3 ans, qu'est-ce que ça constitue dans la vie d'une nation? On était parti pour 6 ans avec Alpha Condé. Est-ce que vous êtes en train de dire, Alpha Mamadou, que le FNDC se trompe de stratégie? Est-ce que le FNDC se trompe de stratégie? Pas que le FNDC. FNDC, Quatuor, que sais-je encore, ils sont en panne de stratégie. C'est ça la vérité. Et parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne peut pas contribuer à inverser la tendance. Si vous êtes en train de suivre un chemin qui ne vous mène pas à ce que vous voulez, pourquoi vous ne changez pas de fusil d'épaule? Donc je pense qu'on est dans une sorte, dans un engrenage, on est dans
une sorte de circuit fermé, on ne parvient pas à s'en sortir. Donc il faut trouver les moyens, il faut être beaucoup plus intelligent que ça et revoir la stratégie pour que l'on puisse quand même sortir un peu de ce cycle infernal. Le perpétuel recommencement depuis 2007, si on peut le dire ainsi, Emmanuel, face à des régimes différents, on utilise les mêmes stratégies pour n'obtenir rien pratiquement. Sauf que là, je pense que concrètement, on est en train en réalité d'engager un bras de fer qui n'a pas sa raison d'être, de mon point de vue. Je pense que Alpha l'a dit tantôt et je le rejoins parfaitement là-dessus. 36 mois, ce n'est rien dans la vie d'une nation. Mais la question, je l'ai toujours Surtout dit, qu'on était déjà parti pour 6 ans. Je l'ai toujours dit ici, le problème actuel entre le FNDC, le Quatuor et puis le CNRD n'est pas un problème de chronogramme, ce n'est pas un problème de dialogue, ce n'est pas lié à la transition. C'est moins lié aux principes fondamentaux de gouvernance que aux principes en réalité individuels qui sont aujourd'hui, de mon point de vue, les questions de justice qui agitent les quartiers généraux des partis politiques aujourd'hui. Notamment les dossiers à la CRIEF. Justement, l'essentiel des partis politiques aujourd'hui ont affaire avec la justice. Et ça, c'est un problème. Au début de la transition, personne ne pouvait imaginer que le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG se retrouveraient dans un même mouvement pour faire face au CNRD. Ou que le RPG rejoindrait le FNDC. Il y a eu, justement, j'en venais, il y a eu un communiqué du RPG Arc-en-Ciel dans lequel on a dit clairement que jamais le RPG ne s'associerait au FNDC. Oui, ça a été malmené. Et le récent communiqué du RPG Arc-en-Ciel appelait à soutenir la manifestation du FNDC. Donc la question, je ne vois rien de principe en réalité. Il n'y a pas de principe dans la démarche de la classe politique aujourd'hui. Le principe, il est dans la tête, il est juste, on le vend seulement. Mais en réalité, de mon point de vue, si vous enlevez la justice, les dossiers judiciaires aujourd'hui, dans toute cette agitation, je vous assure qu'il n'en restera rien. La violence va cesser. Et il se trouve justement que même le FNDC, je l'ai dit hier, même le FNDC a des problèmes avec la justice. Parce que lorsque vous avez Fonike Mengue et Ibrahima Diallo en prison, je peux bien comprendre qu'on ne puisse pas croiser les bras. Il faut tout faire pour qu'ils sortent de là. D'ailleurs, de l'autre côté, vous avez Abdourahmane Sano, d'ailleurs, depuis que lui, il a rendu le tablier, il s'est tué. On ne sait même plus s'il est en Guinée. Donc aujourd'hui, l'essentiel de tous les acteurs qui contestent ont un problème commun. Et ce problème, il s'appelle la justice. Même si vous envoyez le président en exercice de l'Union africaine pour présider le dialogue aujourd'hui, tant que les questions aujourd'hui, les poursuites judiciaires ne sont pas mises de côté, on ne pourra pas dialoguer. On va poser quand même cette aujourd'hui, ils sont là, la CEDEAO est là, le médiateur est là, mais on manifeste quand même. Et même la CEDEAO a évolué dans sa position, parce que la CEDEAO a passé le cap des sanctions finalement, qui ne sont pas appliquées d'ailleurs, pour dire finalement, nous allons étudier le chronogramme du CNRD. Pourquoi ne pas peut-être accepter de l'étudier, de le défendre, au lieu que chacun s'asseye pour dire une transition c'est 6 mois, une transition c'est pas un mandat, une transition c'est 36 mois, on va justement poser la question. Pourquoi ne pas étudier concrètement ce qui est faisable et peut-être s'entendre sur quelque chose de raisonnable. Et c'est la question qu'on va poser à Abdoulaye Oumousso en direct dans cette édition spéciale. Abdoulaye, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, finalement, vous appelez à manifester ce jeudi pendant que une mission de la CEDEAO séjourne en Guinée pour évaluer justement la conduite de la transition que vous jugez solitaire et arrogante. J'utilise les mots d'un des vôtres, notamment Sékou Kounduno. Finalement, pourquoi ne pas donner une chance à cette mission de la CEDEAO ou à l'institution même de la CEDEAO pour vous ramener tous autour de la table? Mais nous avons donné énormément de chance à la CEDEAO, mais aussi à la junte. La chance n'est pas donnée à la CEDEAO ou à quelqu'un d'autre. La chance a été donnée à la junte pendant 13 mois. Tous les acteurs sociopolitiques de ce pays ont pu observer la situation du pays. Et pendant 13 mois, vous pouvez me dire où se dirige notre transition? Non. Et justement, pour dire que les acteurs sociopolitiques de ce pays ont été de bonne foi, vous avez vu les démarches qui ont été menées jusque-là pour qu'on ait quand même un chronogramme de la transition clair, conformément à l'article 77 de la Charte de la transition, qui stipule que cette durée de la transition soit discutée en commun accord entre les forces vives et le CNRD. Et vous voyez ce simulacre de dialogue qui est en train d'être créé par la junte,
ce qui a échoué hier, c'est la même chose qu'ils sont en train de restituer aujourd'hui. Vous avez compris, au temps du Premier ministre Mohamed Bouyavogui, il y avait la même chose qui a été mise en place. Ça a échoué, ça a capoté, d'autant plus que la gente n'arrive pas à cerner qu'elle est actrice dans ce cadre de dialogue, qu'elle n'est pas celui-là qui doit mener ce cadre de dialogue. Nous demandons un cadre de dialogue sur l'égide de la CEDEAO, et c'est ce que la gente n'est pas en train d'accepter. Et vous voyez ce qu'elle est en train de créer. Nous considérons que la CEDEAO a ouvert un cadre de dialogue qui a commencé depuis un certain moment, et ce cadre de dialogue-là devrait se poursuivre avec tous les acteurs sociopolitiques de ce pays. Mais vous voyez, au-delà de ce qui a proposé et ce que fait la CEDEAO comme travail, vous avez vu que la gente s'obstine à ne rien écouter, à tout le temps faire de la diversion. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il est évident que la CEDEAO, après ce 22 aussi, va accentuer les sanctions. Vous avez compris que des sanctions ont été prises. Je rappelle à Emmanuel qu'il doit comprendre que oui, la CEDEAO n'a pas baissé de cadre. Plutôt, la CEDEAO vient évaluer par rapport à la première sanction qu'elle a prise. Est-ce que la position de la gente a évolué? Est-ce que la gente a posé des actions pour le retour à l'autre constitution? Mais est-ce que ces sanctions sont appliquées? Est-ce que ces sanctions sont appliquées? Est-ce que ces sanctions sont Justement, appliquées? c'est la question. Parce qu'on a vu les ministres les interdictions de voyage, plusieurs cadres du gouvernement sont sortis. Ouais. Pendant qu'on sanctionnait la Guinée, le ministre porte-parole, par exemple, du gouvernement était du côté de Paris, il est rentré, le Premier ministre est parti à Abidjan. Donc, dans Sakuruma et au Rwanda. Donc, pratiquement, ces sanctions ne sont pas en vigueur. À New York, oui. aux réunions du FMI. Ça voyage, Abdoulaye Mousso, je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est que vous n'êtes pas en train de comprendre en fait, parce que vous êtes en train d'occulter que, en réalité, que des premières sanctions ont été prises, et ces sanctions-là ont été prises que pour des mesures de précaution en donnant un ultimatum jusqu'au 22. Attendons qu'après le 22, et que la gente ne fasse rien et que ces sanctions... Non, mais la CEDEAO a été claire. Les sanctions entrées en vigueur. On va s'écouter. Entrées en vigueur après leur prise. Ces premières sanctions, en tout cas, la CEDEAO a dit qu'elle durcirait le temps après le 22. Exactement. Donc, si les sanctions annoncées à New York ne sont pas mises en application, ça ne veut pas dire qu'il y a des sursis. Ça veut dire qu'il y a un problème. Qui vous a dit qu'elles ne vont pas être mises en application? Mais elles devraient être mises en application. Pour le moment, elles ne sont pas mises en application ou... Et quand les sanctions ont été prises, il a été dit que un moratoire a été donné à la gente jusqu'au 22 octobre. Le 22 octobre n'est pas encore arrivé. Attendons qu'après le 22 octobre, que des efforts ne soient pas faits. Et pendant ce temps, et que ces sanctions ne soient pas appliquées. Parlant justement des efforts, la gente, à un moment, par la voix du Premier ministre, si vous permettez, par la voix du Premier ministre, a identifié et nommé par arrêté 3 facilitatrices qui ont promis de fournir des efforts et qui sont dans ce sens d'ailleurs en train de rencontrer les acteurs, mais malgré tout, le FNDC, soutenu par le Quatuor, appelle à manifester et décide de bloquer le processus. Je pense que dire que le FNDC est en train de bloquer le processus, ce n'est pas suivre l'évolution de cette transition depuis le 5 septembre. C'est de comprendre que la gente a tout fait pour ne pas qu'il y ait un dialogue franc et sincère. Et cette mise en place de ce cadre de dialogue que la gente a fait avec la nomination de ces facilitatrices, montre suffisamment qu'aujourd'hui la gente est dans une diversion totale. Parce que la gente est actrice de ce dialogue. Ce n'est pas à elle de nommer des facilitatrices pour ce dialogue, parce qu'elle-même est acteur de ce dialogue conformément à l'article 77 de la Charte de la transition. Et au-delà, vous ne pouvez pas demander un dialogue en brandissant les baïonnettes. Vous savez que la gente a violé l'article 8 de la Charte de la transition et interdit toutes les manifestations ici. Et l'espace civique est verrouillé. Les journalistes sont menacés. Les journalistes sont arrêtés. D'autres sont déportés dans des camps militaires. Vous en parlez tout à l'heure. Des stations de médias sont persécutées. Les patrons de ces stations sont toujours sous la sellette. Vous pensez qu'avec cette répression psychologique mais aussi physique, les gens peuvent aller à un cadre de dialogue? Il va falloir qu'elle-même s'apaise et qu'elle libère les prisonniers, les otages qu'elle a à la maison centrale et qu'elle crée un cadre idoine pour que ce dialogue puisse se tenir en toute sérénité. La sérénité pour le dialogue n'est pas encore là, donc nous ne pouvons pas aller à ce dialogue, d'autant plus que l'actrice principale de ce dialogue est la gente et les forces vives de la nation. Et ces conditions-là ne sont pas encore créées.
Abdoulaye Mousso, responsable communication du Front National pour la Défense de la Constitution en direct sur Film FM. Voilà, et moi je voulais revenir sur la manifestation de ce jeudi 20 octobre. Vous avez appelé à une mobilisation dans le Grand Conakry, donc y compris Conakry, Dubrika et Koya. Et il se trouve que c'est pratiquement entre Amdallah et la T10 qu'on assiste à des échauffourées. Il n'y a même pas une marche ou quoi que ce soit. Et les autres communes de Conakry sont tranquilles. Kaloum, Matam, Dixine, Matoto. Est-ce que finalement ces appels à manifester, est-ce que ça porte est-ce que vous avez les résultats attendus? Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de vous faire ridiculiser parce que les gens ne se mobilisent pas? Nous aurons souhaité que la manifestation se passe de la tannerie à l'esplanade du Palais du Peuple. Cela ne nous a pas été permis. La restriction de l'espace civique est bien réelle, ce que vous venez de dire, et même l'expression de la restriction de l'espace civique. Je pense avoir écouté votre édition d'information aujourd'hui, et je pense attendre dans votre journal que Conakry n'a pas l'œil habituel. Et vous avez vu que la ville est totalement paralysée, et si vous pensez que cela n'est rien... C'est parce que les gens ont suivi votre mouvement ou c'est parce qu'ils ont peur? Mais pourquoi ça ne brûle pas de pneus alors sur les autres axes? Pourquoi? Vous pensez que les gens, les zones qui sont chaudes là, elles sont chaudes parce que les gens ont voulu brûler les pneus? Je vous rappelle que nous sommes sur cette zone et nous savons, peut-être que Kanso qui parle, l'eau sur cette zone, il sait que... C'est moi qui l'appelle Kanso. Les gens sont rentrés dans les quartiers en train de tirer. Vous empêchez les gens à vaquer tranquillement à leurs occupations dans leur maison et dans leur quartier. Vous pensez qu'ils vont rester et que vous veniez les agresser dans leur domicile? C'est non. Sauf que ceux qui barricadent, ce sont les manifestants. Abdoulaye Oumou, sauf que ceux qui érigent les barricades sur les routes, ce n'est pas les forces de l'ordre, c'est les manifestants. Et vous n'êtes pas sans savoir si votre reporter vous fait le compte rendu. Aujourd'hui, Bala Samouraï était au niveau de Bambeto. Et il y avait les Bata dans la rue. Il y avait la JIR aussi également dans la rue. Et au-delà de cela, il y a des jeunes qui sont protégés par ces gens-là qui commettent des actes répréhensibles. Et ces jeunes-là sont considérés comme des jeunes qui ne veulent pas de manifestations sur cette zone, alors que nous savons que ce sont des agents des forces de défense et de sécurité qui sont habillés en civil et qui se font passer pour des citoyens de cette zone. Mais hier déjà, ces forces de l'ordre et ces forces de défense et de sécurité n'étaient pas totalement présentes sur les lieux lorsque dans certains quartiers, notamment à Koza, à T8 et à la T10, lorsque des barricades ont été érigées par des jeunes. Non, pas du tout. Les gens ont été attaqués dans les quartiers, les tirs ont résonné dans les quartiers. Les jeunes ont été les premiers à barricader avant qu'il y ait réaction des forces de l'ordre. Le bilan que nous avons fait à 7 heures, les gens qui étaient blessés, la plupart ont été blessés pendant la nuit. Vous en avez enregistré combien? Pour le moment, nous avons enregistré 6 blessés et l'un des blessés qui est dans un état grave et qui a été atteint par l'abdomen. Alors, ma question, Abdoulaye Mousso, votre manifestation était prévue pour aujourd'hui, jeudi 20 octobre. Il se trouve que, comme le disait tantôt, hier nuit déjà, il y a des quartiers qui étaient chauds, je sais, parce que moi, je n'ai pas pu rentrer facilement chez moi hier nuit. Est-ce que ces manifestations qui se sont déroulées hier, ces arrestations qui ont eu lieu hier, étant donné que vous n'avez pas appelé à manifester le 19, est-ce que vous assumez quand même aussi ces échauffourées? Et ce n'est pas une question d'assumer ou pas des échauffourées. Nous avons programmé une manifestation le 20. Et si déjà le 19, les gens sont en train de faire des descentes dans les quartiers pour pouvoir arrêter des gens, pour persécuter des gens, vous pensez que les gens vont rester comme ça? Les gens peut-être se sentant menacés chez eux, ont voulu se défendre. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Combien d'arrestations vous avez enregistré le 19 à domicile? Combien d'arrestations avez-vous enregistré? Nous n'avons pas encore fini de faire le bilan des arrestations parce que vous savez que les personnes ne sont pas envoyées que dans les commissariats de police et de gendarmerie. Ils sont aussi déportés dans les camps. Donc je ne saurais vous donner un chiffre maintenant là parce que nous n'avons pas tous les chiffres en main. À quand va prendre fin? À quand et à quelle heure doit prendre fin cette manifestation? Nous avons appelé des manifestations pour aujourd'hui. Nous avons souhaité que ces manifestations se fassent de 8h jusqu'à 7h au niveau du Palais du Peuple.
cette occasion ne nous a pas été donnée. Les gens sont maintenant dans une résistance et nous ne saurons vous dire à quelle heure ça pourrait se terminer. Et nous souhaitons que les forces de défense et de sécurité soient républicaines, qu'elles se retirent et qu'elles sachent qu'elles ont en face des citoyens et qu'elles ne se mettent pas au service d'un groupuscule de personnes qui est une nébuleuse qui s'est fait appeler aujourd'hui CNRD, qui ne vaut même pas 30 personnes et qui prend notre pays en otage. Abdoulaye Oumousso, responsable communication du FNDC. Merci beaucoup. Merci. Ah, voilà, on n'est pas prêt, Emmanuel Milimono, Alpha Mamadou et Mamadou Aliou Bangoura, on n'est pas prêt du côté du FNDC à sortir voilà, de l'impasse. Oui, ils sont décidés. Hein. Autant ils campent sur leur position, c'est autant pratiquement du côté du CNRD. C'est pour dire que chacun campe dans sa position. Et c'est ce qui ne fait pas l'affaire de notre pays. Au lieu de parler progrès, au lieu de parler développement, on est encore là en train de se disputer, de discuter de rentrer dans des polémiques stériles, dans des polémiques inutiles, sur qui va faire quoi. Et voilà quoi, un peu. On est en train de laisser l'essentiel de côté pour encore discuter sur des bêtises. C'est très dommage. Notre pays n'en a pas besoin, pendant que les pays voisins sont en train de se développer, de partir sur le bon pied pour parler développement. Nous encore, on est en train dans les petits détails qui font que quelque part, voilà, ça ne marche pas et très dommage pour nous. Emmanuel et Mamadou Aliou, chacun en 30 secondes. Je pense que nous sommes dans une configuration finalement où deux acteurs ont décidé clairement chacun d'afficher son ego. Parce que c'est quand même, pour moi, il n'y a pas aujourd'hui la nécessité d'avoir encore à paralyser le pays. Et je pense que toute action aujourd'hui qui est développée pour entrer notamment dans le cadre d'une quelconque manifestation ou autre, va donner du grain au moulin du CNRD. Parce que peut-être qu'on aurait déjà avancé dans les 36 mois sans problème, mais là, étant donné qu'on n'est même pas encore parvenu à dialoguer pour démarrer effectivement les activités qui entrent dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. De l'autre côté, il y a bien des raisons de craindre que la transition, en tout cas sur son volet retour à l'ordre constitutionnel, n'a pas encore démarré. Et c'est dommage. Mamadou Aliou, est-ce que ce que réclame aujourd'hui le FNDC et certaines formations politiques peuvent être discutées autour de la table? C'est possible, mais si on pose des préalables avant de partir autour de la table, ça va être vraiment compliqué. Moi, j'ai comme l'impression que nous avons deux camps qui chacun pense avoir le monopole de l'extrémisme. De l'extrémisme, où chaque camp pense que c'est lui qui sait quelle est la bonne formule pour qu'il y ait vraiment un bon cadre de dialogue. Voilà ce que moi je constate là. Le pouvoir pense que non, les acteurs ne peuvent pas dicter leurs lois. Et les acteurs pensent que non, les démarches entreprises par les autorités, ce n'est pas les bonnes démarches, c'est nous qui avons les bonnes démarches. Donc tant qu'on ne sort pas de cette guerre d'ego, on ne va pas s'en sortir. On va marquer une toute dernière pause dans cette édition spéciale avant avant la prise de parole donc de Mohamed Sissé et de Dora Boubacar Koïta.